Et si le type d'évitant le plus dangereux n'était pas celui qui disparaît tout simplement, mais celui qui reste assez longtemps pour vous détruire? La plupart des gens pensent que le pire type d'évitant est celui qui vous ignore complètement ou fait le classique numéro de disparition. Mais il y a quelque chose de bien plus sinistre qui rôde dans le monde de l'attachement. Quelque chose qui ne vous laisse pas seulement confus ou le cœur brisé. Cela vous fait remettre en question votre propre réalité et votre valeur en tant qu'être humain. Il ne s'agit pas de quelqu'un qui lutte avec l'intimité et s'enfuit. Il ne s'agit pas de la dynamique classique de va-et-vient qui vous donne le vertige. Il s'agit d'une race spécifique d'évitants qui opèrent avec un niveau de froideur calculé qui peut littéralement reprogrammer votre cerveau pour le traumatisme. La raison pour laquelle la plupart des gens ne voient jamais cela venir est simple. Ces individus ne correspondent pas au profil typique de l'évitant. Ils ne semblent pas émotionnellement indisponibles au début. Ils ne paraissent pas lutter avec l'engagement. En fait, ils se présentent souvent comme confiants, prospères et étonnamment investis dans la relation. Mais sous cette façade polie se cache quelque chose de glaçant, une combinaison de détachement émotionnel si profond qu'ils peuvent vous regarder souffrir sans rien ressentir, couplé à une veine vindicative qui émerge au moment où ils perçoivent une menace à leur contrôle ou leur image. Ce qui rend ce type particulièrement dangereux, c'est leur patience. Contrairement aux autres évitants qui fuient au premier signe d'intimité réelle, ces individus restent. Ils investiront du temps, de l'énergie et des ressources dans la relation. Ils rencontreront vos amis et votre famille. Ils feront des projets d'avenir. Ils diront même qu'ils vous aiment et le penseront à leur manière tordue. Mais voici où cela devient terrifiant. Ils collectent des informations tout le temps. Chaque insécurité que vous partagez, chaque peur que vous confiez, chaque moment vulnérable que vous avez, tout est catalogué et stocké pour une utilisation future potentielle. Pas nécessairement consciemment, mais leurs esprits fonctionnent comme des bases de données, archivant vos faiblesses pour le jour où ils pourraient en avoir besoin. Le premier signal d'alarme qui sépare ce type dangereux des évitants ordinaires est leur réaction à vos besoins émotionnels. Un évitant typique pourrait se retirer, se fermer ou devenir mal à l'aise quand vous êtes bouleversé ou avez besoin de soutien. Ce type dangereux fait quelque chose de différent. Ils vous observent avec une curiosité froide, comme s'ils étudiaient un spécimen sous un microscope. Quand vous pleurez, ils ne quittent pas la pièce. Ils restent et observent. Quand vous êtes anxieux, ils ne se déclenchent pas et ne s'éloignent pas. Ils posent des questions fouillées sur ce qui vous fait précisément vous sentir ainsi. Quand vous partagez un traumatisme d'enfance ou une peur profonde, ils ne changent pas de sujet. Ils veulent entendre chaque détail. Au début, cela peut ressembler à un intérêt sincère et une disponibilité émotionnelle. Vous pourriez penser que vous avez enfin trouvé quelqu'un qui peut gérer vos émotions sans fuir. Mais prêtez attention à leurs expressions faciales durant ces moments. Il manque quelque chose, l'empathie véritable. Ils sont intéressés, mais pas parce qu'ils se soucient de votre douleur. Ils sont intéressés parce qu'ils apprennent comment vous fonctionnez. Cette phase de collecte d'informations peut durer des mois ou même des années. Durant cette période, ils fonctionnent presque comme des vampires émotionnels, se nourrissant de votre vulnérabilité tout en donnant juste assez en retour pour vous maintenir investi. Ils se souviendront de détails sur votre passé que même vos proches amis oublient. Ils ressortent des conversations d'il y a des mois avec une précision saisissante. Ils sembleront incroyablement accordés à vos émotions et besoins. Mais il y a toujours quelque chose de légèrement décalé dans leurs réponses. Quand ils vous consolent, cela semble un peu mécanique. Quand ils célèbrent vos succès, il y a une nuance subtile de compétition ou de mépris. Quand ils disent qu'ils vous aiment, cela sonne plus comme s'ils énoncent un fait que comme s'ils exprimaient un sentiment. Le deuxième signal d'alarme majeur est leur relation au contrôle. Contrairement aux évitants typiques qui évitent le contrôle en évitant complètement l'intimité, ce type dangereux cherche à contrôler par l'intimité. Ils utilisent la proximité que vous désirez comme une arme pour manipuler votre comportement et vos émotions. Ils commencent petits. Peut-être suggèrent-ils que certains de vos amis sont de mauvaises influences. Peut-être soulignent-ils comment votre famille ne vous comprend pas vraiment comme eux le font. Peut-être s'offrent-ils à vous aider avec des décisions de manière qui réduisent graduellement votre indépendance. La partie insidieuse est que tout semble raisonnable et attentionné. Ils ne sont pas ouvertement contrôlants, comme le serait un abuseur évident. Au lieu de cela,
Ils utilisent leur connaissance de vos insécurités et peurs pour vous guider subtilement vers la dépendance envers eux. Si vous avez toujours lutté avec le doute de soi, ils se positionneront comme la voie de la raison à laquelle vous pouvez faire confiance. Si vous avez eu des relations difficiles avec votre famille, ils deviendront votre nouveau système de soutien principal. Si vous êtes naturellement anxieux, ils s'offriront à gérer de plus en plus de décisions de votre vie pour réduire votre stress. Ce qui se passe, c'est qu'ils vous isolent systématiquement et créent une dynamique où vous avez besoin de leur approbation et guidance pour tout. Mais contrairement aux autres personnalités contrôlantes qui pourraient être possessives par leur propre insécurité ou besoin d'attachement, ce type crée la dépendance à des fins stratégiques. Le troisième signal d'alarme est leur relation au conflit. La plupart des évitants détestent le conflit et feront tout pour l'éviter. Ce type dangereux n'évite pas le conflit, il l'utilise comme arme. Ils sont maîtres dans l'art de transformer tout désaccord en session de guerre psychologique où vous finissez par vous excuser pour des choses que vous n'avez même pas faites. Ils n'élèvent jamais la voix. Ils ne recourent jamais aux tactiques de manipulation évidentes comme les insultes ou les menaces. À la place, ils utilisent une précision chirurgicale pour frapper exactement là où ils savent que cela fera le plus mal. Ils ressortent cette insécurité que vous avez partagée il y a 6 mois. Ils font référence à ce traumatisme que vous leur avez confié. Ils utilisent vos propres mots contre vous de manière qui vous laisse sans voix. Après un de ces conflits, vous vous retrouvez à tout remettre en question. Avez-vous surréagi? Étiez-vous déraisonnable? Êtes-vous réellement le problème dans cette relation? Ce n'est pas un accident, c'est le résultat voulu. Ils veulent que vous soyez confus, déstabilisé et que vous doutiez de vos propres perceptions. L'aspect le plus glaçant de leur style de conflit est la manière calme, presque clinique dont ils portent des coups dévastateurs à votre estime de soi. Pendant que vous êtes émotionnellement activé et bouleversé, ils restent étrangement composés, vous parlant comme un parent déçu s'adressant à un enfant qui s'est mal comporté. Ils pourraient dire des choses comme « Je m'inquiète de la façon dont tu gères cette situation. Cela me rappelle ce que tu m'as dit sur ta relation avec ta mère. » Ou « Je comprends maintenant pourquoi ton ex disait que tu étais trop émotionnel. Tu prouves son point en ce moment même. » Ou « Tu devrais peut-être parler à quelqu'un de ces problèmes de colère que tu sembles avoir. » Remarquez comme ils ne prennent jamais la responsabilité de leur part dans le conflit. Remarquez comme ils transforment votre réponse émotionnelle en preuve de vos défauts de caractère. Remarquez comme ils référencent des informations privées que vous avez partagées pour faire valoir leur point. Ce n'est pas quelqu'un qui est émotionnellement déclenché et explose. C'est quelqu'un qui démantèle stratégiquement votre confiance en vous. Le quatrième signal d'alarme est ce qui arrive quand vous essayez d'établir des limites ou de résister à leur comportement. Un évitant typique pourrait se retirer ou se fermer quand confronté. Certains pourraient même s'excuser ou essayer d'arranger les choses. Ce type dangereux escalade. Au moment où vous montrez des signes d'indépendance, de pensée critique ou de résistance à leur influence, quelque chose change dans leur comportement. Le masque commence à glisser et vous commencez à voir le calcul froid sous leur extérieur charmant. Ils pourraient devenir soudainement très intéressés par votre emploi du temps et où vous vous trouvez. Ils pourraient commencer à faire des commentaires subtils sur votre apparence, votre intelligence ou vos capacités. Ils pourraient commencer à souligner des façons dont vous échouez dans la relation ou dans la vie en général. Si vous les confrontez directement sur leur comportement, ils déploieront ce que les experts appellent darvo, nier, attaquer, inverser victime et agresseur. Ils nieront qu'ils ont jamais fait ce dont vous les accusez, attaqueront votre crédibilité ou état mental et se positionneront comme la vraie victime dans la situation. Ils pourraient dire des choses comme « Je n'ai jamais dit cela, tu imagines des choses. Tu es incroyablement injuste envers moi en ce moment. Je n'ai fait que te soutenir et c'est comme ça que tu me remercies. Je commence à penser que tu as de sérieux problèmes de confiance qui n'ont rien à voir avec moi. » Le but est de vous faire sentir comme si vous perdiez la tête. Ils veulent que vous remettiez en question votre propre mémoire, vos propres perceptions et votre propre jugement. C'est de la manipulation mentale à son niveau le plus sophistiqué et c'est particulièrement efficace parce qu'ils ont passé tant de temps à étudier exactement comment votre esprit fonctionne. Ce qui rend ce type vraiment dangereux, c'est leur mémoire à long terme pour les affronts perçus
et leur patience à obtenir leur vengeance. Contrairement à quelqu'un qui pourrait exploser de colère et en finir, ce type se souviendra de chaque fois où vous les avez questionnés, défiés ou fait se sentir critiqués. Ils l'archiveront et attendront le moment parfait pour vous le faire payer. La vengeance ne vient pas sous forme de représailles évidentes. À la place, elle vient comme une campagne systématique pour saper votre confiance, vos relations et votre stabilité. Il pourrait commencer à partager des informations privées sur vous avec des amis communs, présentées comme de la préoccupation pour votre bien-être. Il pourrait commencer à saboter subtilement votre travail ou vos objectifs personnels. Il pourrait lancer une offensive de charme avec votre famille et amis, se positionnant comme la personne raisonnable qui essaie de vous aider avec vos problèmes. La partie la plus dévastatrice de leur tactique de vengeance est comment ils utilisent vos propres vulnérabilités contre vous. Vous souvenez-vous de toutes ces conversations profondes où vous avez partagé vos peurs, traumatismes et insécurités? Maintenant, celles-ci deviennent des armes dans leur arsenal. Si vous vous êtes confié sur l'abus dans l'enfance, il pourrait suggérer aux autres que vos réponses traumatiques vous rendent paranoïaque et difficile à gérer. Si vous avez partagé des luttes avec la dépression ou l'anxiété, il pourrait encadrer vos réactions à leur comportement comme des symptômes de vos problèmes de santé mentale. Si vous leur avez parlé d'échecs relationnels passés, il pourrait utiliser ces modèles pour expliquer pourquoi vous surréagissez à leur comportement parfaitement raisonnable. C'est une guerre psychologique déguisée en préoccupation et soutien. Ils savent exactement quel bouton presser parce que vous leur avez donné le manuel d'instruction durant toutes ces conversations intimes quand vous pensiez construire confiance et connexion. La cinquième caractéristique, et peut-être la plus dangereuse, est leur capacité à recruter d'autres dans leur narratif. Contrairement aux abuseurs évidents qui isolent leurs victimes complètement, ce type maintient souvent un large cercle social et utilise ce réseau pour valider leur version de la réalité. Ils sont habiles à présenter une version convaincante et raisonnable des événements qui vous fait paraître comme l'instable. Ils pourraient dire des choses comme « Je suis vraiment inquiet pour Sarah. Elle agit de façon paranoïaque et m'accuse de choses que je n'ai jamais faites. Je pense qu'elle pourrait avoir besoin d'aide professionnelle. » Parce qu'ils ont maintenu leur extérieur charmant et composé avec tout le monde, leurs affirmations semblent crédibles. Pendant ce temps, vous êtes souvent émotionnel, bouleversé et luttant pour articuler ce qui vous arrive. Votre détresse devient une preuve que leurs préoccupations sur votre état mental sont valides. Cela crée un isolement dévastateur où les mêmes personnes vers qui vous pourriez vous tourner pour du soutien commencent à questionner votre version des événements. Amis et famille pourraient suggérer que vous êtes trop sensible, que vous sabotez une bonne relation ou que vous devez travailler sur vous-même avant de pouvoir avoir une relation saine. Le génie de cette manipulation est qu'elle vous rend complètement dépendant de leur validation. Quand tout le monde remet en question votre sanité mentale, la personne qui vous rend fou devient la seule qui peut vous faire sentir sain d'esprit à nouveau. Ils alternent entre être la source de votre détresse et la seule personne qui semble vous comprendre. Cela crée ce que les psychologues appellent le lien traumatique, un cycle addictif où vous devenez chimiquement dépendant de la même personne qui vous fait du mal. Votre cerveau commence à associer le soulagement de la douleur avec leur présence, même quand ils sont ceux qui causent la douleur en premier lieu. Ce qui rend la récupération de ce type de relation si difficile est la façon dont cela détruit systématiquement votre capacité à faire confiance à votre propre jugement. Au moment où vous reconnaissez ce qui se passe, vous avez été si complètement manipulé mentalement que vous doutez de vos propres perceptions, surtout. Vous pourriez vous retrouver à constamment remettre en question vos réactions aux situations. Vous pourriez commencer à vous excuser pour des choses qui ne sont pas votre faute. Vous pourriez perdre la capacité de prendre des décisions sans chercher une validation externe. Vous pourriez développer des troubles anxieux, la dépression ou des symptômes de stress post-traumatique complexe qui persistent longtemps après la fin de la relation. La partie la plus insidieuse est que ce type d'évitant maintient souvent le contact après que la relation se termine officiellement. Il pourrait vous contacter périodiquement pour prendre de vos nouvelles, spécialement durant des moments où ils savent que vous pourriez être vulnérable. Ils pourraient envoyer des messages d'anniversaire ou des salutations de vacances qui semblent bienveillants, mais servent en réalité à vous maintenir lié à leur manipulation émotionnelle. Ces tentatives de contact
arrive souvent juste quand vous commencez à guérir et avancer. Juste quand vous commencez à faire confiance à votre propre jugement à nouveau et reconstruire votre estime de soi, ils apparaîtront avec un message qui vous renvoie en spirale vers la confusion et le doute de soi. Alors comment vous protégez-vous de ce type le plus dangereux d'évitant? La première étape est de reconnaître que les conseils relationnels traditionnels ne s'appliquent pas ici. Ce n'est pas quelqu'un qui lutte avec la vulnérabilité ou les problèmes d'engagement qui peuvent être résolus avec patience et compréhension. C'est quelqu'un avec une structure neurologique fondamentalement différente qui manque de la capacité pour l'empathie véritable. Vous ne pouvez pas les aimer pour qu'ils deviennent différents. Vous ne pouvez pas établir assez de limites pour qu'ils vous respectent. Vous ne pouvez pas communiquer assez efficacement pour leur faire comprendre comment leur comportement vous affecte. Ces approches ne feront que leur fournir plus d'informations à utiliser contre vous. La seule stratégie efficace est la déconnexion complète, ce que les experts appellent contact zéro. Cela signifie les bloquer sur toutes les plateformes, changer votre numéro de téléphone si nécessaire et refuser toutes les tentatives de communication. Cela signifie ne pas répondre à leurs messages, ne pas accepter leurs cadeaux et ne pas s'engager avec leurs tentatives de vous aspirer de nouveau dans leur toile. Le contact zéro est particulièrement difficile avec ce type parce qu'ils sont si habiles à faire paraître leurs approches raisonnables et bienveillantes. Ils pourraient vous contacter avec des préoccupations sur votre santé, des offres de rendre vos affaires ou des nouvelles d'amis communs. Chaque tentative de contact est conçue pour sembler innocente tout en servant réellement à maintenir leur emprise psychologique sur vous. Il est aussi crucial de commencer à reconstruire votre relation avec la réalité et vos propres perceptions. Commencez à tenir un journal des événements et conversations. Écrivez vos pensées et sentiments sans vous éditer ou vous remettre en question. Le but est de renforcer votre connexion à votre propre expérience et reconstruire la confiance en votre propre jugement. Considérez travailler avec un thérapeute qui se spécialise dans l'abus psychologique et les liens traumatiques. Les approches thérapeutiques régulières ne sont souvent pas suffisantes pour récupérer de ce niveau de manipulation psychologique. Vous avez besoin de quelqu'un qui comprend les façons spécifiques dont ce type d'abus opère et peut vous aider à identifier et contrer les techniques de manipulation mentale qui ont été utilisées contre vous. Préparez-vous au fait que les amis communs et membres de la famille pourraient ne pas comprendre votre décision de couper complètement le contact. Ils peuvent avoir été charmés par cette personne et convaincus que vous surréagissez ou êtes vindicatif. C'est partie de la stratégie d'isolement. Et il est important de ne pas laisser leurs opinions passer outre votre besoin de vous protéger. La récupération de ce type de relation implique souvent de pleurer non seulement la perte de la personne, mais la perte de votre ancien sens de soi. Vous pourriez avoir besoin de reconstruire votre identité de zéro, redécouvrir vos propres préférences et opinions et apprendre à faire confiance à vos instincts à nouveau. Ce processus peut prendre des années, mais c'est absolument possible avec le bon soutien et engagement envers la guérison. Un des aspects les plus défiants de la récupération est de gérer ce que les experts appellent les flashbacks émotionnels. Ce sont des sentiments soudains et accablants qui vous transportent de retour au moment où vous étiez psychologiquement manipulé. Vous pourriez avoir une journée normale quand quelque chose déclenche un souvenir de leur regard froid, leurs mots calculés, ou le sentiment d'être complètement invalidé. Ces flashbacks peuvent être déclenchés par des choses apparemment innocentes, un certain ton de voix, une expression faciale, ou même des mots spécifiques qu'ils utilisaient pour vous manipuler. Votre système nerveux a appris à associer ces déclencheurs avec le danger, et cela prend du temps et un effort conscient pour réentraîner vos réponses. Durant la récupération, vous pourriez aussi expérimenter ce que les thérapeutes appellent la dissonance cognitive. La lutte mentale d'essayer de réconcilier la personne qui semblait vous aimer avec la personne qui a systématiquement détruit votre estime de soi. Votre esprit pourrait continuer à chercher des explications qui font que leur comportement semble moins intentionnel ou plus compréhensible. C'est votre cerveau qui essaie de vous protéger de la dure réalité que quelqu'un en qui vous aviez confiance était capable d'une telle cruauté calculée. Il est plus facile de croire que vous avez mal compris leurs intentions que d'accepter qu'ils savaient exactement ce qu'ils faisaient et ont choisi de vous blesser quand même. Vous pourriez vous retrouver à faire des excuses pour leur comportement même après avoir reconnu le modèle. Vous pourriez penser à leur enfance difficile,
leur traumatisme passé ou leur stress professionnel comme explication pour leurs actions. Bien que ces facteurs puissent expliquer leur comportement, ils ne l'excusent pas ou ne le rendent pas moins dommageable pour vous. Une autre lutte commune dans la récupération est ce qu'on connaît comme le sevrage de liens traumatiques. Votre cerveau est devenu chimiquement dépendant du cycle de tension et soulagement qui caractérisait votre relation avec cette personne. Quand ce cycle se termine, votre cerveau traverse un processus de sevrage similaire à la dépendance aux drogues. Vous pourriez vous retrouver à désirer le contact avec eux même si vous savez logiquement qu'ils sont nuisibles. Vous pourriez ressentir une solitude intense, de l'anxiété ou de la dépression qui semble ne s'apaiser qu'avec des pensées de réconciliation. Ce n'est pas de la faiblesse ou la preuve que vous les aimez encore, c'est une dépendance neurochimique que votre cerveau a développée comme mécanisme de survie. Le processus de sevrage peut inclure des symptômes physiques comme l'insomnie, la perte d'appétit, les maux de tête et les attaques de panique. Votre corps se désintoxique littéralement des hormones de stress et de l'adrénaline qui sont devenues votre état normal durant la relation. Comprendre que ce sont des réponses physiologiques normales peut vous aider à être plus patient avec votre processus de guérison. Une partie de ce qui rend ce type si particulièrement destructeur est leur capacité à créer ce que les psychologues appellent l'impuissance apprise. À travers leur sape systématique de votre jugement et capacité de prise de décision, ils ont entraîné votre cerveau à croire que vous êtes incapable de gérer les situations par vous-même. Vous pourriez trouver que même les décisions simples semblent accablantes après avoir quitté ce type de relation. Choisir quoi manger pour le dîner, décider quoi regarder à la télévision ou choisir des vêtements pourrait déclencher de l'anxiété parce que vous avez été conditionné à douter de vos propres préférences et chercher une validation externe pour tout. Cette impuissance apprise s'étend au-delà des décisions quotidiennes vers les choix de vie majeurs. Vous pourriez vous sentir paralysé quand il s'agit de décisions de carrière, situations de logement ou relations futures parce que leurs critiques constantes et contrôle ont érodé votre confiance en votre capacité à faire de bons choix pour vous-même. Reconstruire votre confiance en prise de décision nécessite de commencer petit et graduellement progresser vers de plus grandes décisions. Commencez par faire des décisions à faibles enjeux sans chercher l'opinion de quelqu'un d'autre. Quoi prendre au petit déjeuner? Quelle route prendre pour aller au travail? Quelle musique écouter? Remarquez que vous pouvez faire ces choix et que le monde ne s'effondre pas s'ils ne sont pas parfaits. Un autre aspect de la récupération implique de reconnaître et guérir de ce qu'on appelle le traumatisme complexe ou CPTSD. Contrairement au traumatisme d'incident unique, le traumatisme complexe résulte de l'exposition prolongée à l'abus psychologique et la manipulation. Les symptômes peuvent inclure la dérégulation émotionnelle, concept de soi négatif et difficultés avec les relations et la concentration. Vous pourriez remarquer que vos réponses émotionnelles semblent disproportionnées aux situations actuelles. Les petits conflits pourraient déclencher d'énormes réactions émotionnelles parce que votre système nerveux est encore calibré pour la guerre psychologique que vous avez expérimentée. La critique pourrait sembler dévastatrice parce qu'elle active des souvenirs de leurs attaques systématiques sur votre caractère. Guérir le traumatisme complexe nécessite souvent des approches thérapeutiques spécialisées comme l'EMDR, la thérapie somatique ou la thérapie cognitivo-comportementale informée par le traumatisme. La thérapie par la parole traditionnelle seule pourrait ne pas être suffisante parce que ce type de traumatisme est stocké dans votre corps et système nerveux, pas seulement dans votre esprit conscient. Il est aussi important de comprendre que la récupération n'est pas linéaire. Vous pourriez avoir des jours où vous vous sentez fort et clair sur ce qui s'est passé, suivis par des jours où vous vous doutez à nouveau et les regrettez terriblement. Vous pourriez faire des progrès en faisant confiance à votre jugement, puis avoir un recul qui vous fait sentir comme si vous étiez de retour à la case départ. Ces hauts et bas sont normaux et n'indiquent pas que vous ne guérissez pas correctement. La récupération de la manipulation psychologique implique de recabler des voies neurales qui ont été creusées profondément à travers l'abus répétitif. Votre cerveau se reconstruit littéralement et ce processus inclut naturellement des reculs et des percées. Un des aspects les plus importants de la récupération à long terme est d'apprendre à reconnaître les signaux d'alarme précoces dans les relations futures. Cela ne signifie pas devenir paranoïaque ou fermé à l'amour,
Cela signifie développer ce que les experts appellent l'intuition informée. Portez attention à comment les partenaires potentiels répondent à vos limites, comment ils gèrent le conflit et comment ils traitent les gens qui ne peuvent pas leur bénéficier. Remarquez s'ils semblent sincèrement intéressés par votre bien-être ou si leurs préoccupations semblent jouer. Faites confiance à votre instinct quand quelque chose semble bizarre, même si vous ne pouvez pas articuler exactement ce qui ne va pas. Méfiez-vous de quiconque semble trop beau pour être vrai tôt dans la relation, qui pousse pour une intimité rapide ou qui semble inhabituellement intéressé par vos traumatismes passés et vulnérabilités. Alors que les partenaires sincères se soucieront de vos expériences, les prédateurs sonderont pour des informations qu'ils pourraient potentiellement utiliser plus tard. Soyez aussi prudent avec les partenaires qui essaient de vous isoler de vos systèmes de soutien, qui vous font constamment douter de vos perceptions ou qui semblent avoir un modèle de relation qui ont fini avec leurs ex étant fous ou instables. Ce sont souvent des drapeaux rouges qui indiquent des modèles similaires de manipulation psychologique. La récupération implique aussi de reconstruire votre relation avec votre propre corps et système nerveux. Le stress chronique d'être dans une relation avec ce type de manipulateur mène souvent à des problèmes de santé physique, problèmes digestifs, poussées auto-immunes, douleurs chroniques ou troubles du sommeil. Apprendre à reconnaître et répondre aux signaux de votre corps est crucial pour la guérison à long terme. Cela pourrait impliquer des pratiques comme la méditation, le yoga, le massage ou autres thérapies somatiques qui vous aident à vous reconnecter avec votre soi physique et apprendre à faire confiance à la sagesse de votre corps à nouveau. Votre corps a souvent reconnu le danger bien avant que votre esprit ne le fasse. Apprendre à écouter les sensations physiques, comme la tension, la nausée ou la fatigue, comme information sur votre environnement et relations, peut servir de système d'alerte précoce pour les futures tentatives de manipulation. La chose la plus importante à retenir est que rien de cette expérience ne reflète votre valeur ou valeur en tant que personne. Vous n'avez pas été ciblé parce que vous êtes faible, endommagé ou défectueux. Vous avez été ciblé parce que vous aviez des qualités dont ce type de prédateur avait besoin. Empathie, confiance et la capacité pour l'amour véritable. Votre capacité à créer des liens profonds et faire complètement confiance n'est pas un défaut à corriger, c'est une force à protéger. Le but n'est pas de devenir cynique ou fermé aux relations futures, mais de développer de meilleurs mécanismes de filtrage et faire confiance à vos instincts quand quelque chose semble bizarre. Comprendre que ce type le plus dangereux d'évitant existe est la première étape pour vous protéger et protéger les autres de leur destruction psychologique. Il compte sur le fait que les gens ne reconnaissent pas leurs tactiques, ne font pas confiance à leur propre perception et ne comprennent pas la nature systématique de leur manipulation. Plus nous pouvons répandre la conscience sur ces individus, moins de victimes ils peuvent revendiquer. Votre guérison ne concerne pas seulement votre propre récupération. Il s'agit de briser le cycle et empêcher les autres de vivre la même dévastation psychologique. Avez-vous rencontré ce type dangereux d'évitant dans votre propre vie? Partagez dans les commentaires quel drapeau rouge vous reconnaissez maintenant que vous n'avez pas vu à l'époque et qu'est-ce qui a été le plus utile dans votre processus de guérison. Si cette vidéo vous a aidé à comprendre la différence entre le comportement évitant typique et la manipulation psychologique, likez cette vidéo et abonnez-vous pour plus de contenu sur comment vous protéger des dynamiques relationnelles toxiques et reconstruire votre vie après l'abus psychologique. Merci d'avoir regardé.